Bonjour mes amis. Ayez de la patience et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Depuis 2000 ans que l'on répète ces mots, on pourrait se demander si les faits n'ont pas largement démenti cette attente. Nous voilà embarqués dans une aventure qui devait se terminer très vite par une magnifique apothéose, mais celle-ci tarde à venir. Saint Pierre a beau nous dire que pour Dieu 1000 ans sont comme un jour, nous qui vivons cette histoire au jour le jour, nous trouvons que ça fait long, et nous sommes même tentés de nous demander s'il y a encore quelque chose à attendre. N'est-ce pas un beau rêve? Alors une tentation subtile arrive, celle de croire que s'il y a une vie après la mort, c'est une vie purement spirituelle, sans attache avec le corps, la chair et l'histoire, une vie de rentier en quelque sorte, que Dieu dispenserait avec générosité à ceux qui ne sont pas trop mal conduits pendant leur passage sur terre. Ce serait simple, et à défaut d'être vrai, on n'aurait à craindre aucun démenti. Il faut se rendre compte du risque qu'a pris l'Église en nous faisant attendre rien moins que la résurrection. Car qui dit résurrection de la chair suppose qu'interviendra à un moment donné un changement radical de l'ordre du monde, à une date que nous ne maîtrisons pas. Et pour y croire, alors que chaque année nous constatons que ce n'est pas encore arrivé, il faut une confiance sans limite dans la parole de Jésus, fondée, il est vrai, sur sa propre résurrection, mais quand même. C'est un pari sur le Saint-Esprit, promis par le Christ, car seul l'Esprit peut toucher nos cœurs à ce point-là et nous faire organiser notre vie sur ce manque absolu de garantie. Mais le Seigneur reviendra. Jésus nous avait prévenus. Vous, soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître à son retour des noces, afin que lorsqu'il arrivera et frappera, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et passera pour les servir. Et si c'est à la 2e ou à la 3e veille qu'il arrive, et s'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Saint Luc, chapitre 12, versets 36 à 38. Si vous êtes arrivé un jour d'attendre quelqu'un pendant toute une nuit, parce qu'il fallait absolument être là pour lui ouvrir la porte, vous savez la terrible épreuve que cela représente. Le moment vers 2 heures du matin où on n'en peut plus, on commence à se demander s'il viendra cette nuit-là. Seul l'amour que nous porte à la personne qui doit venir peut nous aider à surmonter la terrible lassitude, la certitude qu'on a qu'il ne peut pas nous tromper, l'image qu'on se fait du bonheur qu'il éprouvera quand il nous trouvera là, prêt à l'accueillir. Telle est notre situation si nous aimons Jésus plus que tout. Nous devons veiller pour qu'il nous trouve prêts à bondir au-devant de lui pour l'accueillir. Son retour, ce ne sera peut-être pas celui du dernier jour, serons-nous encore là sur terre à ce moment-là, mais ce sera au moins celui de la visite fugitive qui nous laisse déjà entrevoir. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Bonne semaine près du Christ qui reviendra. À bientôt.